continuer notre séminaire. Détruire les forces. Versets 1 à 4. Lisons la parole de l'Éternel. Donc Genèse chapitre 12, verset 1 jusqu'au verset 5. Écoutons la parole de l'Éternel. Amen. L'Éternel dit à Abraham: va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous allons prier le Seigneur. Vous allez répéter cette prière après moi. Fermez vos yeux et faites ça de tout votre cœur. Seigneur Jésus, je suis entré ici vide, mais je vais sortir ici, délivré, libéré, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, ouvre maintenant mon oreille spirituelle. Ouvre maintenant mon entendement. Ce matin, que j'écoute ta voix. Que j'écoute ta voix. Parce que la voix que j'écoute est liée à mon destin. Ce matin, mon Dieu, je vais écouter ta voix. Je vais écouter ta voix. Ouvre mes oreilles. Ouvre mon entendement. Au nom de Jésus, que j'entende ta voix. Ce matin, dispose mon cœur. Ouvre mon cœur afin de recevoir la parole de Dieu. La parole qui va changer ma vie. La parole qui va transformer ma vie. Père éternel, par les messages, par la parole que je vais écouter ce matin, ma vie ne soit plus la même. Ne soit plus la même. Ne soit plus la même. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Et nous avons commencé notre séminaire hier. Nous avons commencé des messages hier. Et je crois par le nom de Jésus-Christ, ceux qui étaient hier, ils ont été richement bénis. Alléluia. Nous sommes en train de parler sur les forces maléfiques de la maison de nos pères ou de la maison de notre mère. Alléluia. Alléluia. La Bible dit ici, mes frères et sœurs, que Dieu est venu parler à Abraham. Il dit à Abraham de quitter. Alléluia. De partir de ta patrie, de ton pays et de la maison de ton père. Qu'est-ce qu'Abraham a fait? Il a pris sa femme, il a pris le fils de son frère Lot, il a pris tous ses biens, il a quitté ce pays-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mes frères et sœurs, nos bénédictions sont liées à nos changements. Amen. Alléluia. Amen. Nos bénédictions sont liées à nos changements. Regardez ce que tu as dit à Abraham. Ma soeur, mon frère, tu dois quitter la maison de ton père et la maison de ta mère. Amen. Mais c'est parmi les puissances du mal, les puissances sataniques qui existent dans ces mondes, ceux de la maison de ton père a une grande influence sur ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Et nous avons vu hier que ces puissances peuvent être la sorcellerie. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, si dans la famille,
dans ta lignée familiale, dans les racines de ta famille, il y a de la sorcellerie. Alléluia. Or, toi, tu fais partie de la famille. Tu n'en franchiras pas. Tu n'iras pas loin. Les puissances maléfiques peuvent être des malédictions, peuvent être des alliances, des pactes que tes ancêtres ont signés. Alléluia. Parfois, tu n'étais même pas encore né. Mes frères et sœurs, que nous voulons le comprendre ou pas, vous devez savoir, alléluia, que chacun de nous ici présent, nous sommes les produits de nos ancêtres. Alléluia. Alléluia. Ce que nous sommes les produits de nos ancêtres. Il y a un cordon qui nous lie avec nos ancêtres. C'est pour cela, mes frères et sœurs, vous devez quitter la maison de votre père. Amen. Alléluia. Amen. La maison de son père peut être de mauvaises racines. Il y a des gens, mes frères et sœurs, ici, vous êtes issus de mauvaises racines. Amen. Alléluia. Amen. La fondation de votre vie est une mauvaise fondation. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ça? Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. La génération de ton père est une mauvaise génération. Alléluia. Amen. Si tu restes, mon frère, ma soeur, spirituellement dans cette génération-là, tu ne t'épanouiras pas. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, beaucoup d'entre nous ici, la lignée de nos familles, et c'est une mauvaise lignée. Amen. Alléluia. Amen. Dieu peut te rendre grand. Dieu veut que tu sois béni. Amen. Mais il faut, mon frère, ma soeur, spirituellement, alléluia, amen, que tu quittes les racines de ton père. Amen. Parce que c'est une mauvaise racine. Amen. Que tu quittes les racines de ta mère. Parce que c'est une mauvaise racine. Parce que si spirituellement tu ne quittes pas, alléluia, amen, ces racines-là te poursuivront. Alléluia. Amen. Les racines des parents d'Abraham, ce sont des mauvaises racines. Alléluia. Amen. Si vous lisez la Bible, si vous faites des recherches par rapport à la vie d'Abraham, vous allez voir que le père d'Abraham était un féticheur. Alléluia. Amen. Il s'appelait Terah. Et Dieu avait un dessein pour Abraham. Comme mon frère, ma soeur, chacun de vous ici, Dieu a un dessein pour votre vie. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a un dessein pour votre vie. Dieu veut vous amener loin. Mais si dans vos familles, il y a des mauvaises racines et des générations, alléluia, ces racines-là vont continuer à vous réclamer. Alléluia. Amen. Si dans vos familles, les puissances des ténèbres qui sont dans vos familles, que c'est une malédiction, mon frère, ma soeur, tu ne peux pas aller loin. Cette malédiction-là t'attendra quelque part. Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui, mes frères et sœurs, nous voyons les gens viennent à l'église, les gens prient, les gens gênent, mais les gens ne comprennent pas pourquoi ces gens ne changent pas leur vie. Alléluia. Amen. Parce que notre fondation est mauvaise. Alléluia. Amen. Une maison peut avoir 30, 50 étages. Si la fondation est mauvaise, cette maison finira par s'ébrouer. Oh, beaucoup de nous, mes frères et sœurs, nos fondations ancestrales sont mauvaises. La plupart de nos ancêtres, mes frères et sœurs, ne connaissaient pas Dieu, n'étaient pas nés de nouveau. Et parce qu'ils ne connaissaient pas Dieu, ils ont vendu nos familles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup d'entre nous ici, mes frères et sœurs, nous sommes vendus à l'esclavage spirituel. C'est pour cela, il y a certaines choses, mon frère, ma soeur, tu sais que ce n'est pas bon, tu sais que ce n'est pas mauvais, mais tu ne comprends pas pourquoi tu les fais toujours. Amen. Alléluia. Amen. 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 Dieu voulait rendre Abraham grand. Alléluia. Amen. Mais lui a donné la condition. Quitte ta patrie, quitte ton pays et la maison de ton père. Alléluia. Amen. Mes frères et sœurs, spirituellement, nous devons quitter. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que parmi les forces du mal qui sont dans ce monde, celle de ta famille a une grande influence sur ta vie.
Raison pour laquelle parfois tu remarques des blocages. Alléluia. Amen. Mais parce que simplement les racines de ta famille est une racine de blocage. Et tu vivras ces blocages. Alléluia. Amen. Lorsque mon frère, ma soeur, tu verras dans ta vie des choses étranges sont en train de se passer. Comprends qu'une force de la famille de ton père ou de ta mère sont en train d'agir contre ta vie. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous sommes destinés à connaître le succès. Mais quand le succès arrive, ces forces-là s'élèvent et nous arrêtent au milieu de succès. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mes frères et sœurs, faites une analyse de votre vie chrétienne. Et tu verras, depuis des années que tu commences à prier, rien ne change dans ta vie. Tu ne grandis pas, tu n'évolues pas. Alléluia. Parce que simplement, dans la racine de ta famille, dans la fondation de ta famille, alléluia. Amen, amen. Si les gens ne doivent pas se convertir, tu ne pourras pas te convertir. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. C'est pour ça, mes frères et sœurs, par des prières violentes, par des prières agressives, par des proclamations, tu dois détruire ces forces-là. Tu dois détruire ces forces-là. Et ces forces-là te sont libres. Et c'est là où tu peux commencer à avancer. Alléluia. Pourquoi Dieu ne pouvait pas bénir Abraham là où il était? Parce que les racines étaient mauvaises là-bas. Amen, amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les racines étaient mauvaises. Les racines étaient mauvaises. Les racines étaient mauvaises. Dans cet endroit-là, Dieu ne pouvait pas bénir Abraham. Il pouvait pas bénir. Il a dit, va-t'en de ton pays. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si physiquement nous appartenons à nos familles, mais spirituellement, alléluia, amen, spirituellement, nous devons quitter nos familles. Amen. Parce que la plupart d'entre nous, mes frères et sœurs, nos fondations familiales sont mauvaises. Amen. S'il y a des alliances, si tes ancêtres, tes grands-parents ont fait des alliances, parce que tu es issu de cette famille-là, tu fais partie de ces alliances-là. Amen. Alléluia. Amen. Mes frères et sœurs, dans beaucoup de familles, jusqu'aujourd'hui, on adore encore des idoles. Si dans ta famille, on adore une idole, alléluia, tu n'iras pas loin. Parce que lorsque tu vas commencer à monter, l'idole va commencer à te tirer vers les bas. Amen. Amen. Les puissances, mes frères et sœurs, de la maison de notre Père et notre Mère agissent puissamment dans notre vie. Il faut les détruire, mes frères et sœurs. Si tu veux avancer, si tu veux aller loin, alléluia, amen, il faut détruire ces puissances-là. Raison pour laquelle vous voyez certaines personnes aujourd'hui, alléluia, amen, regardez les vies qui sont en train de mener, mes frères et sœurs, c'est indépendamment de leur volonté. Mes frères et sœurs, quand ta source est bénie, tu seras béni. Quand ta source est maudite, tu seras maudit. Que tu le veuilles ou pas, alléluia. C'est pour cela qu'il faut s'élever. Faites une analyse un peu, mon frère, ma soeur, de ta vie. Faites cette analyse. Regardez un peu ta famille. Regardez un peu la vie de ton père, de son père, de son grand-père, de tes ancêtres. Alléluia. Tu comprendras que toi, dans la famille de ton père, tu es ici d'une mauvaise racine. Tu verras, regarde un peu la vie de ta mère. Tu verras que toi, dans la famille de ta mère, tu es issu d'une mauvaise racine. Alléluia. Amen. Et c'est à toi de détruire cela. Nous avons vu hier, quand Dieu a appelé Gédéon, alléluia. Amen. Gédéon ne voulait pas partir. Gédéon dit au Seigneur, mais je suis issu d'une famille pauvre. Alléluia. Mais frère, beaucoup de gens, la pauvreté qui sont vivre aujourd'hui, c'est par rapport à l'issue et aux racines de la famille. Raison pour laquelle tu fais des affaires, tu fais des choses, mais quand tu arrives vers le sommet, vers le succès, tu t'écroules. Parce que ces forces-là, qui sont de la pauvreté, dans la famille de ton père, alléluia, t'attirent vers les bas. Amen. Amen. Beaucoup de gens, mes frères, sont en train de se prostituer aujourd'hui. Parce que simplement, la prostitution, c'est la racine de leur famille. Si tu ne détruis pas ça, mes frères, même dans ta vieillesse, tu vas te prostituer. Alléluia. Il y a un homme de Dieu de 70 ans. 70 ans. Vous imaginez un homme de 70 ans, il est tombé dans le péché avec une fille de 20 ans.
50 ans qu'il est dans le ministère, 50 ans qu'il prêche la parole de Dieu. Alléluia. Même à l'âge de 80 ans, mes frères et sœurs, ces forces-là vous poursuivront. Ça peut te faire souffrir du berceau jusqu'à la tombe. Si tu les détruis, mon frère, ma soeur, ta vie sur la terre n'aura aucun sens. Tu prieras, et les choses ne changeront pas. Alléluia. Ça doit, ma soeur, mon frère, de s'élever, de commencer à détruire ces choses-là. Quand cet homme-là est tombé avec une fille de 20 ans, il n'a jamais compris pourquoi la fait cela. Alléluia. Amen. Il a commencé à regarder la famille de son père. Il a remarqué son père vivait la même chose. Il a remarqué son père avec 14 femmes. Il a remarqué son père est tombé aussi dans la débauche. Il a compris pourquoi il est tombé là-bas. Il a commencé à prier pour qu'il soit délivré. Alléluia. Amen. Mes frères et sœurs, ce force-là nous poursuivre. Parce que ma soeur, mon frère, comme tu es là, tu ne peux pas t'isoler de ta famille. Tu ne peux pas t'isoler de ta famille. Ton sang, c'est le sang de tes ancêtres. Amen. Ton sang, c'est le sang de ton père. Alléluia. C'est pour cela, comme nous avons parlé hier, frères et sœurs, il faut que le cordon ombilical soit coupé. Briser, couper le cordon ombilical. Les choses qui te lient entre toi et ton père. Mais frères et sœurs, quand un enfant est dans les ventres de sa mère, il est lié par le cordon ombilical. Alléluia. Ce que respire sa mère, l'enfant respire. Ce que boit sa mère, l'enfant boit. Ce que mange sa mère, l'enfant mange. Mais quand l'enfant est né, qu'est-ce qu'on fait à l'hôpital? On coupe les cordons. C'est-à-dire on sépare l'enfant et la mère. Alléluia. On coupe les cordons. On coupe les cordons. On coupe les cordons. Mes frères et sœurs, il faut que les cordons spirituels qui vous lient avec votre parents, vos parents, vos ancêtres doivent être coupés. Sinon, c'est qu'ont vécu vos ancêtres, c'est qu'ont vécu ton père. Que tu les veuilles ou pas, tu les vivras. Amen. Alléluia. Amen. Si dans la famille de ton père, les forces maléfiques qui sont là-bas, c'est la polygamie, mon frère, ma soeur, même à l'âge de 50 ans, de 60 ans, de 80 ans, tu cherches une autre femme. Et tu comprends pourquoi. Parce que ces forces-là finissent par t'attirer. Alléluia. Amen. Même en tant que marié, si dans la famille de ton père et de ta mère, il y a une racine de l'adultère, ma soeur, contre ta volonté, tu vas te livrer à l'adultère. Et tu ne comprends pas. C'est pour cela, mes frères et sœurs, il faut briser cela. Amen. Il faut détruire cela. Amen. Alléluia. Amen. Mes frères et sœurs, beaucoup de gens sont en train de voir dans ce monde qui sont en train de faire des choses impensables. Mais ce n'est pas de leur faute. Pas certaines choses. Ce sont au-delà de notre force. Amen. Une puissance les attire. Alléluia. Amen. Il y a une puissance qui les attire. Et les amène dans ces choses-là. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, Dieu a dit à Abraham, quitte la maison de ton père. Mes frères et sœurs, alléluia. Amen. Jetez un coup d'œil dans vos familles. Et malheureusement, tu verras que tu es né dans une mauvaise famille. Amen. Malheureusement, tu verras que les racines ou les générations de ta famille sont des mauvaises générations, des mauvaises racines. Tu verras que la lignée de ton père et de ta mère est une mauvaise lignée. Si dans ta famille, frère, soeur, les racines sont des fétiches, alléluia, tu viendras sur l'église, tu vas prier. Et quand les choses ne marcheront pas, tu vas aller chercher les malades. Ce sont des racines qui sont dans ta famille. Il y a dans les familles, c'est une racine, des ancêtres jusqu'au petit-fils, tout le monde touche au fétiche. Alléluia. Amen. Ce sont des racines. Même pour aimer une femme, il faut aller voir le féticheur. Ils ne peuvent rien faire sans les consulter un marabout. Parce que ce sont des racines qui sont dans leur famille. Alléluia. Amen. Mais frères et sœurs, certains caractères que vous avez, ce sont des caractères qui viennent des racines de vos ancêtres. Amen. Et vous savez, mes frères et sœurs, ce matin, je vais vous dire, vous savez par un caractère, tu peux être maudit, par un caractère qui peut être béni. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des caractères qui peuvent t'amener loin. Simplement à cause de ton caractère, tu peux être dans cette terre, une femme est bénie, un homme est béni. Mais simplement aussi avec ton mauvais caractère, tu peux être rejeté par le monde. Or, beaucoup d'entre nous, les caractères que nous avons, alléluia, viennent des racines de nos familles, de nos parents. C'est ton comportement que nous avons. Si tes ancêtres, arrière-ancêtres, étaient de buveurs d'alcool, c'est pour ça, mon frère, ma soeur, même quand tu viens à l'église, on te dit, bois n'est pas mauvais, tu n'arriveras pas à arrêter.
On va prier pour toi. Tu vas arriver là-bas arrêter. Ce sont des racines qui sont dans la famille de ton père ou de la famille de ta mère. En travers tes ancêtres, les gens ne font que boire. Si tu ne t'élèves pas, mon frère, ma soeur, par des prières violentes, par des prières agressives, tu finiras ta vie sur la terre dans la boisson. Et quelqu'un qui boit ne réussira jamais. Et tu verras, tu auras des enfants. Ces enfants deviendront des alcooliques parce qu'ils sont des racines qui sont dans la famille de son père. La famille de son père. Amen. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Beaucoup d'entre nous, mes frères et sœurs, ne doutez pas, ma soeur, mon frère, ne doutez pas, ne soyez pas sentimental. Alléluia. Amen. La plupart de nos ancêtres étaient des satanistes. Amen. Ils nous ont laissé un mauvais héritage. C'est pour cela, mes frères et sœurs, si tu connais Dieu, sois béni. Amen. Parce que tes enfants ne souffriront pas ce que toi tu souffrir. Parce que tu laisseras un héritage à tes enfants. Et cet héritage, c'est le Seigneur. Amen. Et regardez nos familles, l'héritage qu'ils nous ont laissé, c'est des fétiches, c'est l'occultisme, c'est les mauvaises choses. Alléluia. Aujourd'hui, nous payons pour être bénis à cause du mauvais héritage. Alléluia. Amen. Mais nous ne sommes pas nés, nous ne sommes pas encore là. Mais regardez ce que nous endurons aujourd'hui pour être bénis. Nous faisons des efforts. Nous faisons des efforts. Mais beaucoup d'entre nous, même quand tu fais des efforts, au bout, tu n'as pas de succès. À cause des racines. Parfois, c'est ton propre père, ta propre mère, tes ancêtres. Ils nous ont vendus. Alléluia. Beaucoup d'entre eux ne marchent pas. C'est pourquoi tout ce qui te fait ne marche pas. Parce que tu es sur la place du marché. On t'a vendu. Alléluia. Parce que tu es ici des mauvaises racines. Des mauvaises racines. C'est pourquoi, comme je dis hier, professeur, beaucoup d'entre vous, même vos ancêtres, même vos grands-parents, alléluia, ils ne prennent pas de la peine pour votre cas. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oui, mes frères et sœurs, acclamer le Seigneur. Beaucoup d'entre nous, mes frères et sœurs, nos familles ne prennent même pas de la peine. Alléluia. Parfois même ils s'étonnent quand nous sommes bénis. Mais pourtant ça ne devait pas les étonner. Quand nous souffrons, mes frères et sœurs, ça ne leur fait pas de la peine. Parce que beaucoup de nos parents, mes frères et sœurs, ils savent pourquoi nous souffrons. Alléluia. Beaucoup de nos grands-parents, ils savent pourquoi nous souffrons. Si dans ta famille, mes frères et sœurs, comme je dis hier, vous devez faire très attention, alléluia, de participer à des réunions de famille. Il y a des frères et sœurs qui aiment des réunions de famille. Mais certaines sont des réunions dangereuses. C'est là où ils prennent des décisions. C'est là où ils prennent des lois. Alléluia. Faites attention à vos traditions. Faites attention à vos coutumes. Parce que tu ne sais pas, quand tu pratiques une coutume, une tradition, tu ne sais pas quelle idole a légué ces coutumes-là. Alléluia. Gédéon a souffert. Sa famille en Israël était la famille la plus pauvre. Alléluia. C'est pour ça que quand Dieu l'a appelé, Gédéon a dit non, je ne peux pas servir Dieu. Je suis issu d'une famille pauvre. Dieu a dit à Gédéon, ton père a un hôtel. Mais c'est beaucoup d'entre nous ici. Alléluia. Pourquoi nos vies ne marchent pas? Parce que nos parents ont bâti des hôtels. Alléluia. Alléluia. Ils ont bâti des hôtels. C'est dans ces hôtels-là, ils vont prier, ils vont nous parler, ils vont dire des incantations, ils font des sortilèges, ils font des invocations dans ces hôtels-là. C'est pour ça, mes frères et sœurs, alléluia, ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Parfois, tu es ici en Europe, mais ta mère, ton père, tous les week-ends, ils sont chez les féticheurs. Tu ne réussiras jamais, tu ne pourras jamais t'épanouir. À moins que tu détruises ces forces-là. Alléluia. Amen. Le père de Gédéon avait un hôtel. Et sur son hôtel, il avait une idole. Dieu lui a dit, va détruire l'hôtel et détruire l'idole. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, regardez un peu ta vie. Soyez parfois sérieux. Alléluia. Amen.
tu n'es pas la personne qui pêche le plus dans le monde. Pourquoi ta vie ne change pas? Tu n'es pas vraiment la personne qui fait des mauvaises choses dans le monde. Il y a des gens qui sont pires que toi. Et parce qu'ils sont issus d'une bonne lignée familiale, parce que leurs racines sont des bonnes racines, même avec la vie des désordres, ils sont en train de prospérer. Parce que leurs racines, c'est des bonnes racines. Frères et sœurs, tous les juifs ici en France ne connaissent pas Dieu. Alléluia. Il y a des juifs qui sont dans l'occultisme. Il y a des juifs qui sont dans la rose-croix. Des juifs qui sont dans la franc-maçon. Mais parce qu'en Israël, c'est le temps de la rose-croix. Mais parce que leur racine, leur lignée est une lignée de bénédiction à travers d'Abraham. Ils sont bénis. Ils sont bénis. Ils sont bénis. Alléluia. Tu n'es pas la plus mauvaise femme, mais c'est pour que tu ne te maries pas. Il y a des gens qui ont fait pire. Il y a des gens qui ont avorté, qui ont fait la prostitution. Mais aujourd'hui, ils sont dans un mariage. Ils sont dans un mariage. Ils sont dans un mariage. Lignée familiale. Regarde la lignée familiale. Regarde la lignée familiale. Ta lignée est mauvaise. Ta lignée est mauvaise. Ta lignée est mauvaise. Ta lignée familiale est mauvaise. Tes racines sont des mauvaises racines. Brise ces racines. Brise ces racines. Brise ces racines. Brise ces racines. Tu deviendras libre. Tu deviendras libre. Tu deviendras libre. Brise ces racines. Alléluia. C'est la parole de Dieu. Amen. Parfois tu te dis, mais qu'est-ce que moi j'ai fait dans ça? Je faisais ceci, j'ai arrêté. Je faisais ceci, j'ai arrêté. Parfois tu poses la question, Seigneur, mais quel est mon problème? Qu'est-ce que j'ai fait dans ce monde? Alléluia. Ce soir, même mes frères, cet après-midi, la solution de notre problème, regardez à nos racines. Regardez les racines. Mes frères, la plupart des problèmes que nous sommes de vivre aussi, tu sais, regarde bien mon frère, ton père avec le même problème, ma soeur avec le même problème. C'est que tes racines sont les mauvaises racines. Tu te lèves, pas de prières, des proclamations, tu te ces racines, ta vie changera. Ta vie changera. Sinon des années et des années, tu vivras la même chose. Alléluia. C'est pourquoi Dieu a dit à Abraham, quitte la maison de ton père. Alléluia. Quitte la maison de ton père. Mais frère, il faut que le cordon soit coupé. J'allais lire moi ce verset. Ézéchiel chapitre 16. Nous allons voir cela. Que Dieu même a ordonné que les cordons soient coupés. Ézéchiel 16, verset 3 à 4. Ézéchiel chapitre 16, verset 3 à 4. Écoutons la parole de l'Éternel. Tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen et ta mère une Étienne. À ta naissance, au jour où tu es né, ton nombril n'a pas été coupé. Alléluia. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé dans des langes. Amen. La Bible parle ici de Jérusalem. Il dit de Jérusalem, mais par ton origine, ton père était un Cananéen, ta mère il est Étienne. Mes frères et sœurs, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu es ici d'une famille, du côté de ton père, où il y a la sorcellerie, alléluia. Amen. Du côté de ta mère, une famille où il y a l'occultisme. Mon frère, ma soeur, comment tu vas réussir? C'est pour ça qu'il me dit ici, par l'origine, ton père c'est un Cananéen, ta mère c'est une Étienne. Et la Bible dit, ton nombril n'a pas été coupé. Et tu n'as pas été purifié par l'eau. Ma soeur, comment tu me réussis? Si les forces maléfiques dans la famille de ton père, ce sont des malédictions. Alléluia. Amen. Si tu ne t'élèves pas, peuple de Dieu, alléluia, que ce message change votre vie. Amen. Que ce message vous révolte. Amen. Tu peux comprendre, non, tu as droit à la prospérité, tu as droit à la réussite, tu as droit au mariage, tu as droit à la bénédiction, tu as droit à l'élection. Tu dois comprendre cela. Alléluia. Amen. Ce que tu vis, mes frères et sœurs, n'est pas dans la volonté de Dieu. Amen. Et parce que même quand tu t'élèves, quand tu dis maintenant je vais prier, Seigneur bénis-moi, Dieu te dit non, je ne peux pas te bénir.
Dans ton sang, il y a l'occultisme. Dans ton sang, il y a la sorcellerie. Je ne peux pas te bénir. Voilà pourquoi beaucoup d'entre nous, nous ne sommes pas bénis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parfois, ton père était issu d'une mauvaise racine. Amen. Quand ton père s'est marié avec ta mère est issue d'une mauvaise. C'est pour ça, mes frères et sœurs, quand on est célibataire, alléluia, quand on s'est marié, regardez les racines. Alléluia. Alléluia. Si vous êtes ligué avec des mauvaises racines, et les enfants qui seront issus de votre mariage vont souffrir à cause de vos racines. Quand tu es marié, mon frère, ma soeur, regarde un peu les racines de la femme. Regarde les racines du mari. Alléluia. Parce que beaucoup d'entre nous, nous sommes ici des mauvaises racines. Amen. Et c'est à cause de ces racines-là que nous sommes en train de souffrir actuellement. Alléluia. Il faut que le cordon ombilical soit coupé. Il faut que le cordon soit coupé. Quittez vos pères. Quittez la maison de votre père. Quittez la maison de votre père. Spirituellement, il faut quitter. Quittez cette maison-là. Parfois, dans la maison de ton père, il y a des malédictions. Alléluia. Ils ont dit des choses. Des ancêtres, depuis les ancêtres. Tu es ici d'une famille qui est maudite. Mes frères et sœurs, même avec Jésus, tu ne réussiras pas. Nous allons voir des séances bibliques aujourd'hui. Des gens qui ont servi Dieu à cause de leurs mauvaises racines. Ils ne sont pas allés loin avec Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut aussi t'apprendre, mes soeurs, quand nous allons prier, tu vas couper le cordon ombilical qui te lie, toi et ta mère. Regarde ma soeur, tu es en train de recopier la vie de ta mère. Ce n'est pas normal. Alléluia. Il y a des gens qui ont fait du mal. Il y a des gens qui ont tué mes frères et sœurs. Parfois tu es dépassé. Tu es tellement dépassé. Et tu ne comprends plus. C'est que tu es en train de faire. Il y a des gens qui ont fait pire que toi. Même là, mes frères et sœurs, où les païens, des pécheurs, tu es en train de les suivre. Quand toi tu vas, tu échoues. Force magnifique. Amen. Alléluia. Et Dieu veut que cela s'arrête. Alléluia. Il a vu Abraham. Il a dit, cet homme, c'est un homme béni. Comme Dieu te voit cet après-midi. Ma soeur, tu es des femmes bénies. Tu es des femmes bénies. Mais malheureusement, tu es issu des mauvaises racines. Dieu te quitte la maison de ton père. Alléluia. Amen. Tu as vu Abraham était issu d'une famille de féticheurs. Alléluia. Ma soeur, mon frère, avant que tu sois né, Dieu te connaissait. Alléluia. Avant que tu sois né, Dieu te connaissait. Dieu te connaît comme personne ne te connaît. Et Dieu t'a amené loin. Alléluia. Amen. C'est pour cela que ce message t'est destiné. Quand tu pries, Seigneur, bénis-moi. Tu marches dans la crainte de Dieu. Tu jeûnes, tu pries, tu vis dans les péchés. Seigneur, bénis-moi. Dieu te dit des racines. Je peux pas des racines. Alléluia. Vous savez, mes frères et sœurs, quand quelqu'un est issu dans une racine de la sorcellerie, alléluia. Dans la sorcellerie, on boit du sang humain. Dans la sorcellerie, on verse le sang humain. Comment Dieu peut bénir quelqu'un dont sa lignée est la sorcellerie? C'est pour ça que tu fais des prières. J'écoute tes prières. J'écoute tes prières, mais non, je ne peux pas. Pour mon ancêtre. Mes frères et sœurs, nous payons ce que nos ancêtres ont fait. Nous payons ce que nos ancêtres ont fait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ma soeur, c'est qu'elle est en train de vivre simplement aujourd'hui des problèmes de mariage. Alléluia. Parfois tu es sur le marché, tu as été sacrifié. Il y a des familles, il y a des parents qui ont sacrifié leurs propres enfants. Juste pour avoir du succès. S'ils font du sport, il faut avoir du succès dans le sport. S'ils font de la musique, il faut avoir du succès dans la musique. Ils ont sacrifié leur génération. Si tu ne t'élèves pas, tu fasses périr ces puissances. Sur la terre, mes frères et sœurs, tu ne t'épargneras jamais. Ces forces-là t'empêchera de toucher les sommets. Comme je dis hier, mes frères et sœurs, les combles de puissance de la maison de nos pères n'agissent pas tout de suite. Alléluia. Mon frère, ma soeur,
Même aujourd'hui, tout va bien. Si tu es issu des mauvaises racines, tu ne comprends pas 10 ans, 20 ans après, les choses vont changer. Alléluia. C'est pour ça que si tu remarques, ouvrez les yeux, mes frères et sœurs. Remarque les racines. Remarque les racines qui sont dans ta famille. Alléluia. Alléluia. Ouvre simplement les yeux. Remarque les racines qui sont dans ta famille. Commence à combattre ces racines-là. Sinon, 20 ans plus. Mon frère, ma soeur, sincèrement, ça sera contre ta volonté. Alléluia. Alléluia. Tu feras ces choses-là. Contre ta volonté. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ouvre les yeux. Si dans ta famille, mon frère, ma soeur, tu as été vendu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne pourras rien faire. Quand tu vas commencer à monter, alléluia, quand tu vas commencer à monter, ces forces-là t'attireront vers les bas. Amen. 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 Ce sont des forces maléfiques qui agissent à un certain temps. C'est pourquoi aujourd'hui, vous voyez qu'aujourd'hui, beaucoup de gens dorment. Beaucoup de gens disent, bon, je suis bien, je suis bien. Amen. Si il y a une force maléfique dans ta famille, où le mariage doit être brisé. Alléluia. Lève-toi, ma soeur et mon frère. Sinon, 10 ans après, tu seras surpris que ton mari vient te dire non, moi j'ai trouvé une autre femme. Je ne sais pas pourquoi, mais si tu veux rester, tu restes. Mais moi, il faut cette femme-là. Parce que ces forces-là vont commencer à agir. Parce que ces forces-là est dans sa famille. C'est la lignée de sa famille. Ma soeur, si cette force-là est la lignée de ta famille, même après 20 ans de mariage, il y a des gens qui se séparent après 20 ans de mariage. Tu vas voir ton mari, dis-moi, moi je vais rester séparé. Mais dis-moi que tu ne m'as rien fait même, je vais rester tout seul, toute seule. Moi je n'ai pas marre d'avoir un mari. Parce que ces forces-là vont se réveiller. Alléluia. Ils viennent de parler. Et il dit, dans cette famille-là, les gens n'arrivent pas le mariage. Comment ça fait que toi tu es le mariage? Quitte cet homme, quitte cet homme. Contre ta volonté, tu vas quitter. Alléluia. Voilà pourquoi beaucoup de gens souffrent aujourd'hui. Voilà pourquoi beaucoup de gens souffrent aujourd'hui. C'est à cause de ces forces-là. Parfois, les gens qui ne connaissent pas Dieu, ils vont te dire non, ma soeur, mais toi tu es maudit. Mais vraiment, un mari qui travaille, qui est bien, pourquoi tu l'as quitté? Mais tu ne sais pas ce qui t'a poussé de la quitter. Tu ne sais pas. Ce sont des forces qui besoin de ton père. Parce que ces forces-là sont dans la lignée de ta famille. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. Et frères, nous avons beaucoup de raisons pour nous révolter devant Dieu. En fait, ces choses-là s'arrêtent. Alléluia. Si dans la lignée de ta mère, les femmes ne se marient pas. Alléluia. Amen. Tu demandes un mariage. Et l'homme viendra. Les préparatifs vont commencer. La date de mariage va être fixée. Alléluia. Un mois avant le mariage, ils vont se lever. Ils disent non, elle veut se marier. Ici chez nous, on ne se marie pas. Et le mariage sera brisé. Je vais donner un témoignage d'une sœur, mes frères et sœurs. À 39 ans, jamais il trouva le mariage. Jamais il n'avait un mari. Jamais l'homme est venu le voir pour se marier. Mais en 40 ans, alléluia, amen, une porte s'est ouverte. Il a trouvé un homme. Ils ont fait les préparatifs des mariages. Et la date du mariage était fixée. Amen. Amen. Quand la femme vérifie les racines, vérifiez vos racines, regardez de près ce qui se passe dans votre famille. D'ailleurs, si vous êtes intelligent, certaines choses, si vous avez posé la question à votre père et à votre mère, ils ne pourront pas vous répondre parce qu'ils savent. Amen. Ma soeur, si elle est célibataire dans ta famille, va poser la question à ta mère, maman, pourquoi chez nous on ne se marie pas? Amen. Alléluia. Amen. Elle ne donnera pas de réponse. Et frère, je vous dis ça, c'est la vérité. Beaucoup de nos parents savent ce que nous vivons. Ils sont conscients de ce que nous vivons. Alléluia. Ils n'ont jamais relaté la vie de tes ancêtres. Mais ils savent son grand-père ce qu'il vivait. Ils connaissent les ancêtres, comment ils vivent. Et ils savent qu'elle-même, ce qu'elle a vécu. Elle sait que ce qu'elle est en train de vivre, c'est normal. Parce qu'elle-même, elle a passé par là. L'église de Dieu. Réveillez-vous. 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 S'il y a des forces maléfiques dans ta famille, tes racines sont mauvaises. Mais frère, tu n'iras pas loin. Les démons qui sont dehors, frères et sœurs, avec Jésus, ils n'ont aucune emprise dans nos vies. Mais
sont dans nos familles. Amen. Parce que nous sommes de la famille. Parce que nous portons les sang de la famille. Ils ont une influence dans notre vie. C'est ces esprits-là, il faut commencer à prier. Réveillez-vous avec des prières agressives. Ne dormez pas, mon frère, ma soeur. Si tu es pauvre aujourd'hui, tu mourras pauvre si tu dors. Si tu es célibataire, tu mourras célibataire. Et pourtant, qui tu as créé célibataire? Alléluia. Dieu veut que vous vous mariez, vous soyez bénis. Mais ce sont forces-là, ces forces-là qui sont ici des vos racines qui vous empêchent de toucher les souris. Et au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous allons le prier. Nous allons lire un verset. Nous allons voir la vie d'une personne. Alléluia. Amen. Genèse 49, versets 5 à 7. La vie d'une personne qui serve, qui a servi Dieu. Chapitre 49, versets 5 à 7. Siméon et Lévi, son frère. Suivez très bien. Attends, mon frère, qui prend la Bible. Il faut là que les gens puissent comprendre les choses. Genèse, chapitre 49, versets 5 à 7. Siméon et Lévi sont frères. Leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule. Que mon esprit ne s'unisse point en leur assemblée. Car dans leur colère, ils ont tué des hommes. Et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Maudite soit leur colère, car elle est violente. Et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob, et je les disperserai dans Israël. Ici, Jacob dit à Simeon et à Lévi, alléluia, qu'il y a de la colère dans leur vie. Il y a de la méchanceté dans leur vie. Il y a de la violence dans leur vie. Alléluia. Ça, ce sont leurs racines. La violence, la méchanceté et la colère. Comme beaucoup de nous, mes frères et sœurs. Alléluia. Regarde un peu la violence que tu as. Regardez la méchanceté que tu as. Parce que cela vient de tes racines. Alléluia. Regardez la colère que tu as. Donc, dans la vie de Siméon, les fils de Jacob, et de Lévi, les fils de Jacob, il y avait une sémence, alléluia, de colère, de violence et de méchanceté. Alléluia. Nous allons lire Exode 2, verset 1 à 2. Nous sommes en train de partir. Vous allez comprendre. Siméon et Lévi, il y a la violence, il y a la colère, il y a la méchanceté. Exode chapitre 2. Exode juste après la Genèse. Exode chapitre 2. Verset 1 à 2. Verset 1 à 2. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Alléluia. Alléluia. Un instant, mon frère. Qu'est-ce qu'il y a dans la maison de Lévi? Ça, c'est quoi? La colère, la méchanceté et la violence. Lisez, mon frère. Un homme de la maison de Lévi, où il y a la colère et la violence. Alléluia. Prit pour femme une fille de Lévi. Alléluia. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et il le cacha pendant 3 mois. Amen. Comme ce soir, mon frère. Suivez-moi très bien. Nous sommes en train de décoller. Alléluia. Dans la racine de Lévi, dans la racine de Siméon, alléluia, il y avait la violence. Amen. Il y avait la colère. Alléluia. Il y avait la méchanceté. Et dans Exode 2, chapitre 2, verset 1 à 2, la Bible nous dit, un homme de la maison de Lévi, alléluia, dans cette maison-là, il y avait la colère, il y avait la violence. Il va prendre une femme de la maison de Lévi, alléluia. Cette femme est tombée enceinte. Amen. Dans la racine où il y a la violence, dans la racine où il y a la colère, cette femme-là est tombée enceinte. Alléluia. Parce qu'elle s'est mariée avec un homme de la maison de Lévi. Là où il y a la violence, la colère. Est-ce que vous me suivez? Cette femme-là, quand elle est tombée enceinte,
Il a vu que son enfant était beau. Il ne voulait pas le tuer. Cet enfant était Moïse. Mes frères et sœurs, jamais Dieu n'a parlé à un homme sur la terre comme il a parlé à Moïse. Jamais, mes frères et sœurs, Dieu nous parle par des songes. Dieu nous parle par des rêves, par des visions. Mais avec Moïse, Dieu lui parlait face à face. Jamais Dieu a parlé à un homme comme jamais dans ce monde il y aura un prophète comme Moïse. Alléluia. Quand Moïse parlait aux hommes, il bégayait. Mais quand il parlait à Dieu, sa parole était fluide. Moïse était un géant spirituel. Mais il est ici, il a ravi. Là où il y avait la violence, la méchanceté et la colère. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, un prophète comme Moïse ne peut plus se révéler dans ce monde. C'était un grand homme de Dieu. Mais cet homme-là marchait et vit de la présence de Dieu. Mais regardez, parce que dans les racines de sa famille, il y avait la colère et la méchanceté. Moïse a tué un Égyptien. Vous imaginez quelqu'un qui vit dans la présence de Dieu, quelqu'un qui parle avec Dieu, mais à cause de ça, tu le vivras. Ce sont les bonnes choses, tu le vivras. Mais mon chose, vous imaginez un homme comme Moïse. Alléluia. Un guerrier spirituellement. Mais la colère de la maison de son père ne l'a pas quitté. On ne sait pas trop pourquoi. En Égypte, il a tué un Égyptien. Alléluia. Les racines de son père les poursuivent. Lorsque Dieu l'appelle, alléluia, je me très bien, il est issu de la maison de Lévi. Et dans la maison de Lévi, il y a la violence, il y a la colère et la méchanceté. Lorsque Dieu l'appelle, Moïse vient. Dieu lui donne les 10 commandements. Alléluia. Quand Moïse descend, il voit le peuple dans un état qui est déplaisé. La Bible déclare, sa colère s'enflamma. La racine de son père. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris les 10 commandements, il a jeté par terre. On ne sait pas jusqu'aujourd'hui si Dieu l'a pardonné. Alléluia. Regardez mes frères, là où les racines peuvent t'amener. Les mauvaises racines peuvent t'amener. La Bible déclare, il s'enflamme de la colère. C'est-à-dire que la sémence qui était dans la vie de Moïse, même en tant qu'un homme de Dieu, rempli du Saint-Esprit, quelqu'un qui priait, un tel spirituel, il y avait la sémence de l'Église. Le Seigneur. Dieu l'appelle pour la deuxième fois pour prendre les 10 commandements. Moïse prend les 10 commandements. Alléluia. Amen. Quand il descend de la montagne, il trouve que le peuple est en train d'adorer un veau d'or. Même en tant que chrétien, je ne les détruis pas. Alléluia. C'est pour ça que les gens se dénoient de ta vie. Les gens vont se donner. Mais comment il agit comme ça? Alléluia. Ça sera plus fort que toi. C'est pour ça ces choses-là, mes frères et sœurs, il faut les détruire. Il faut les détruire. Il faut les détruire. Il faut les détruire. Ces forces-là, ce sont des forces. Vous imaginez, mes frères et sœurs, quelqu'un qui a été dans la présence de Dieu, qui était dans la maison de son père. Alléluia. Il pouvait simplement détruire les veaux d'or. Mais quand il a détruit, il a ramené en poussière. Il a pris la poussière, il a jeté dans l'eau. Il a dit, vous avez pour biffer ces désotos-là. Un homme qui était dans la présence de Dieu. Mais parce que dans les racines de son père et sur l'ancêtre de Lévi, il y avait la méchanceté. Alléluia. Amen. Et c'est à cause de sa méchanceté, de la colère de Moïse, que Moïse n'est pas entré dans la terre promise. C'est à cause de cela. Si vous ne brisez pas les forces maléfiques qui sont dans la maison de votre mère et votre père, mes frères et sœurs, la terre promise, vous n'entrerez pas. Vous n'entrerez pas. Les bénédictions spirituelles, les bénédictions matérielles, les bénédictions financières, vous ne toucherez pas cela. Brisez ces forces. Brisez ces forces. Alléluia. Si un homme comme Moïse, a été touché par des forces de la maison de son père, et toi ma soeur, et toi mon frère, si un homme comme Moïse, quelqu'un qui parlait avec Dieu, quelqu'un qui est en présence de Dieu, mais ces forces-là ont eu raison de sa vie. Tu as eu raison pour se lever et briser cela. Alléluia. Alléluia. Il dit, mais non, mais moi
Moi j'ai pris. C'est l'erreur de beaucoup de chrétiens. Oh non, ça c'est le problème de mes ancêtres, ça ne me regarde pas. Mais Dieu, il suit tes ancêtres. Oh non, c'est le problème. Et il ne connaît pas Dieu, moi je suis chrétien, moi j'ai Jésus. Mais regarde la vie en face. Et je ne marcherai pas. Et où est Jésus? Alléluia. Ah non, moi, la vie de mon père, ça ne me regarde pas. Moi, les racines de mon père, ça ne me regarde pas. Alléluia. Mais si tu as des yeux ouverts, tu prends les microscopes, mon frère, tu vas voir que le caractère qui est dans ton père est dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Si tu prends les microscopes, ma soeur, tu vas voir le caractère qui est dans la vie de ta mère et dans ta vie. Et ce genre de comportement, de caractère, peut t'empêcher d'entrer dans la terre promise. La colère qui était dans Moïse, alléluia, venait de Lévi, son ancêtre. Genèse 49, verset 5, 7, la Bible déclare, alléluia, ta colère est violente. Moïse était nommé colérique. Et pourtant, il faisait la présence de Dieu. Mais sa colère venait du monde, de son père, de son ancêtre qui était Lévi. Nous allons lire encore dans la Bible des hommes, mes frères et sœurs, qui marchaient avec Dieu, qui sont aujourd'hui des bénédictions. Alléluia. Les dieux étaient détruits par les racines de la maison de leur père. Nous allons prendre la Bible. Nous allons lire ça. Genèse. Genèse 20, verset 1 à 3. Ceux qui ont besoin d'être enseignés, suivez la route. Ceux qui ont besoin que les choses changent. Mon frère, ma soeur, je déclare au nom de Christ, en soutien de ça, il faut ne serez plus les mêmes personnes. Je vais commencer à attaquer, à détruire ces fonctions-là qui vous rendent inutiles. Je vais commencer à les détruire. Vos vies doivent changer. Elles ne seront plus les mêmes. Vous devez changer. Alléluia. Genèse 20, verset 1 à 3. Genèse chapitre 20. Suivez-moi très bien. Verset 1 à 3. Abraham partit de là pour la contrée du Midi. Il s'établit entre Kadès et Shur et fit un séjour à Guérar. Abraham disait de Sarah, c'est sa femme. Plutôt Sarah, sa femme, c'est ma sœur. Répétez cette phrase-là. Abraham disait de Sarah, sa femme. Abraham disait de Sarah, sa femme, c'est ma sœur. Alléluia. Quelqu'un peut lire ces versets de la Bible. Qu'est-ce qu'Abraham disait de Sarah, sa femme? Alléluia. La Bible dit, Abraham disait de Sarah, sa femme, c'est ma soeur. Ça c'est Abraham. Nous allons dans Genèse, verset 26. Chapitre 26, verset 7. Suivez bien. Ici, Abraham disait de Sarah, sa femme, que c'est sa soeur. Genèse 26, verset 7. Genèse chapitre 26. Verset 7. Verset 7. Lorsque les gens du lieu faisaient des questions sur sa femme, il disait, c'est ma sœur. Alléluia. Car il craignait en disant, ma femme, que les gens du lieu ne le tuassent parce que Rebecca était belle de figure. Alléluia. Arrête-toi là, mon frère. La sémence, le force maléfique qui était dans la vie d'Abraham, c'était les mensonges. On lui demande, mais cette femme-là, c'est qui? Il dit au roi Abimelech, c'est ma soeur. Isaac est né. Quand Abraham a dit cela, Isaac n'était pas encore né. Isaac est né avec sa femme Rebecca. On nous dit, mais celle-là, c'est qui? On lui dit que sa femme dit, c'est ma soeur. Quand il y a les puissances maléfiques, ça te poursuivra. Ça te poursuivra jusqu'à te ruiner. Alléluia. C'est pas fini, mon frère. Alléluia. Alléluia. Genèse 27, verset 18 à 19. Genèse 27, verset 18 à 19. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Abraham a menti. On lui demande simplement, mais cette femme-là, c'est qui? Il dit non, c'est ma soeur. Isaac, on lui demande, cette femme-là, c'est qui? Il dit, c'est ma soeur. Jacob est né après. Son père, Isaac lui dit, mais toi, c'est qui? Il dit, non, je suis Esaü. Alléluia. Menteur. Alléluia. Et Jacob a eu ses fils.
Les 12 fils, alléluia. Quand ils ont tué Joseph, ils sont partis mentir à leur père. Un animal féroce l'a tué. Regarde là où le mensonge est descendu. Force maléfique dans cette famille-là. Et frère, ma soeur, s'il vous plaît, ne continuez pas à dormir. Ne continuez pas à dormir. Le temps est court. Réveillez-vous. Regardez votre âge. Regardez le temps. Mon frère, tu vas continuer à vivre comme ça. Non, tu as arrêté quelque part. Tu as été vendu quelque part. Et cet après-midi, tu seras racheté ni par de l'or, ni par de l'argent, mais par le sang de Jésus-Christ. Il faut que ces choses s'arrêtent. Il faut que ces choses s'arrêtent. Il faut que ça arrête. Mais jusqu'où nous allons continuer comme ça? Alléluia. Amen. Ce n'est pas Dieu. Mais frère, Abraham vivait dans la présence de Dieu. D'ailleurs, les bénédictions que nous avons aujourd'hui, la bénédiction, c'est la bénédiction d'Abraham. Mais dans sa lignée, il y avait les mensonges. Dans ses racines, il y avait les mensonges. Son fils a menti, c'est sa femme. Le fils d'Isaac et Jacob a menti. Il dit, tu es qui? Il dit, non, moi je suis Jacob. Il dit, non, je suis Esaü. Les enfants de Jacob ont menti le père Jacob. Non, Joseph, un animal féroce, l'a tué. Mes frères et sœurs, dans ce livre, nous allons lever. Alléluia. La Bible dit dans le livre d'Daniel, chapitre 8, il y a un temps marqué pour la fin. Et c'est pas là, c'est là aujourd'hui. Il y a un temps marqué pour la fin. Il y a un temps marqué pour la fin. Mes frères et sœurs, ils nous ont vendus. Nous allons nous libérer ce soir. C'est-à-dire que nous allons nous libérer. Non, mes frères et sœurs, sinon, nous allons rester comme ça. Nous allons rester comme ça. Nous allons rester comme ça. Et les gens vont continuer de dire, mais où est le Dieu? Mais où est le Dieu? Où est le Dieu? Il faut qu'il y ait temps est arrivé. Qu'il faut être notre Dieu. Il est Dieu. C'est temps est arrivé. C'est temps est arrivé. Les puissances maléfiques qui sont dans la lignée familiale de ton père et ta mère doivent être brisées. Oui, mes frères et sœurs, doivent être brisées. Sinon, nous n'irons pas loin. Sinon, nous n'irons pas loin. Nous n'irons pas loin. Nous n'irons pas loin. Mes frères et sœurs, regardez les hommes qui marchent avec Dieu. Comment ces forces-là ont détruit leur vie. Regardez Moïse. Mes frères et sœurs, un homme comme Moïse, tu ne compares à personne. Alléluia. Tu as besoin toi de prier pour que tu te parles. Moïse parle à Dieu face à face. Alléluia. Moïse discutait à Dieu face à face. Quand le peuple d'Israël péchait, Dieu disait à Moïse, c'est ton peuple. Moïse disait à Dieu, non, c'est mon peuple, c'est ton peuple. Et regardez la colère. Là où s'appelait Moïse. Moïse n'est pas rentré dans la terre promise. Alléluia. Parce que dans sa vie, il y avait la méchanceté, il y avait la violence et la colère. Mais tout cela, Moïse l'a hérité. C'est dans la lignée familiale. Mon frère, ma soeur, ce que tu fais aujourd'hui, parce que tu l'as hérité de tes parents, de tes ancêtres et de tes grands-parents. Réveille-toi. 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 Si ces forces sont brisées, ces forces sont brisées, elles seront brisées au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu vas voir les portes vont s'ouvrir. Alléluia. Les gens qui vont refuser les papiers, demain vont t'écrire. Viens avec les passeports, viens avec les photos, viens avec ceci. Mais tu ne vas pas comprendre parce que ces forces sont brisées. Elles seront brisées. Elles seront brisées. Elles seront brisées. Quelque part tu es bloqué. Quelque part on t'a enfermé. Ces forces-là sont agir dans ta vie. Sont agir dans ta vie. Oui, tu as été vendu par ton père. Tu as été vendu par ta mère. Tes ancêtres t'ont vendu. Ils t'ont vendu. Le temps est arrivé que Jésus te rachète. Alléluia. Et quand ce temps est arrivé, ce temps-là est arrivé. Ce temps-là est arrivé. Voilà pourquoi ce message t'appartient. Ce message est de toi. Il faut que les forces soient brisées. Il faut que ces forces soient brisées. Il faut que les forces soient brisées. Les forces magnétiques. Les forces magnétiques qui sont dans le cœur de ton père. De ta mère. Il faut qu'ils soient brisés. Qu'ils soient brisés. Qu'ils soient brisés. Mon frère, ma soeur, le temps est arrivé. Il faut que vous entrez dans les promises. Vous devez entrer